il faut marquer des buts. C'est l'essence du football. Concrétiser sa domination, on n'a pas su le faire. Pour plein de raisons. La première, peut-être un manque de justesse dans la dernière ou avant-dernière passe. La deuxième, manque de réussite, parce qu'on a quand même frappé les montants encore 2 fois. Je crois que c'est nous qui avons le record dans ce domaine. Et puis une ou deux situations litigieuses que j'ai hâte de revoir, parce que il me semble qu'au moins sur une des deux, ça aurait pu être sifflé. Voilà, donc. Mais ceci dit, comme vous le dites, il y a une grosse frustration, une grosse déception, mais aussi de l'optimisme pour la suite, parce qu'on a fait un match plein, si ce n'est peut-être les 5-6 minutes qui ont suivi l'ouverture du score, où on s'est peut-être un petit peu déconcentré, ce qu'on paye très cher, mais sinon, que voulez-vous que je reproche à mon équipe ce soir ? On a fait beaucoup de choses, on a varié notre jeu, du jeu court, du renversement, des centres, de la pénétration, des 1-2, des occasions. On a touché, je crois, 53 ballons dans la surface, 14 corners, 22 tirs à 2, 11 tirs à 0 en deuxième mi-temps. Voilà, donc c'est comme ça, le foot est parfois injuste et cruel, il faut l'accepter, mais surtout il faut garder la tête haute, parce que si on est dans le même état d'esprit et capable de répéter ce genre de performance, et on l'est depuis quelques temps quand même, on aura quelque chose au bout. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Votre défense n'avait pas encaissé le moindre but au cours du mois d'avril, et là vous avez justement mentionné ces 5 minutes de déconcentration. Comment est-ce que vous les expliquez ? Vous savez, on peut toujours mettre en garde sur l'aspect psychologique de ce genre de match, où on sait qu'on doit gagner, il faut gagner, tout le monde pense qu'on va gagner, donc on prévient les choses, on parle beaucoup de ça, pour rester concentré sur le jeu, mais c'est difficile de faire complètement abstraction de ça, et peut-être que lorsqu'on a marqué, on s'est dit on a fait le plus dur, et qu'inconsciemment il y a eu un petit peu de relâchement, et on encaisse un but typique de la part du Havre, on sait, sur les centres, et notamment sur les remises, sur des deuxièmes ballons qui sont très dangereux. On l'avait analysé, et voilà, après c'est pratiquement l'une des seules occasions qu'ils ont, si ce n'est la frappe juste avant la mi-temps. Donc on n'est pas payé, c'est sûr que sur le match c'est pas payé. Je pense qu'on a fait du jeu, on a montré beaucoup de bonnes choses, mais il nous a manqué le plus important. Oui, bonjour Bruno. Bonjour. Oui, justement, tu parlais du manque que vous avez eu offensivement, et notamment, d'habitude, les entrants peuvent souvent faire des différences, arrivent à gratter les points qui sont nécessaires, ou les buts qui sont nécessaires. Par exemple, un joueur comme Giroud, en ce moment, on le sent un peu en difficulté, même dans son relationnel avec les autres. Il touche très peu de balles, il joue à peu près 15-20 minutes, et il a touché quasiment, je sais pas, 4 ou 5 balles, très très peu en fait. Ouais, bah là on a fait rentrer Ethan, Gaëtan et Olivier notamment au niveau offensif, plus Calvin et Thiago qui sont des latéraux très offensifs. L'apport d'Olivier était pour qu'on ait plus de présence sur les centres, parce qu'on avait pas mal de ballons devant le but. Je pense qu'ils ont apporté quand même beaucoup de bonnes choses. Ethan a beaucoup percuté, a été très dangereux. Gaëtan s'est créé une très belle occasion en fin de match où il fait le geste qu'il faut, mais voilà, donc ce soir je trouve que Calvin et Thiago sont bien rentrés aussi. Pour Olivier, après c'était difficile, il était au milieu d'une défense à 3, très regroupée, quasiment à 5, voire à 6, voire à 7 parfois. Donc c'est difficile de se faire de la place, et il n'a pas eu forcément de très très bons ballons qui lui sont arrivés sur les centres, donc c'est plus difficile. Bonjour Bruno. Bonjour. À propos de ces changements, justement, est-ce que vous regrettez de ne pas les avoir fait plus tôt ? Et puis, deuxième question, un petit peu liée, qu'est-ce que vous avez pensé des sifflets envers Félix Correa à sa sortie ? On va les faire plus tôt, je ne sais pas, c'est toujours l'éternel débat qu'on peut avoir après le match. Le premier a eu lieu, je crois, à la 60e, Ethan est rentré à la 60e, donc je trouvais que l'équipe faisait de bonnes choses aussi. Voilà, donc après on peut toujours discuter, oui, ou faire mieux, ça c'est l'éternel débat après les matchs.
Et concernant les sifflets, je le regrette. Je le regrette parce que, oui, Félix n'a pas tout réussi, mais on n'a rien à lui reprocher sur son investissement, sur la solidité qu'il apporte à l'équipe. C'est un garçon exemplaire dans le comportement. Et je trouve que rien que pour ça, il ne mérite pas d'avoir un tel comportement vis-à-vis de lui. Il était très touché dans le vestiaire, ses coéquipiers aussi, je le dis tranquillement. Je peux comprendre qu'il y ait aussi de la déception de la part de nos supporters. Et c'est normal, comme nous, on est tous ce soir, parce qu'on espérait tous, avant le match de Lyon contre Rennes, être troisième du classement. Mais les matchs sont toujours très difficiles à gagner. Et surtout, quand les joueurs sont dans l'attitude, et c'est le cas ce soir de tous, je trouve que c'est un peu dur d'avoir